Et si je disais qu'en à peine 4 minutes, il est possible de mettre en marche la réalisation de son désir le plus profond? Non, pas besoin de méditer pendant des heures, ni de répéter des affirmations à l'infini. Il s'agit juste de fermer les yeux et de faire une seule action, toute simple. Et attention, ce n'est pas de la magie, c'est une méthode qui a fait ses preuves, enseignée par un homme qui a littéralement changé des milliers de vies, Neville Goddard. Cette question, elle est centrale. C'est même la clé de tout. Pour Neville Goddard, chaque désir est en fait une réalité qui existe déjà. L'unique problème, c'est que nous ne vibrons pas encore à cette fréquence. On n'est pas encore dans cet état d'être. L'idée, ce n'est donc pas d'attirer quelque chose de l'extérieur, mais plutôt de s'aligner avec une version de la réalité où ce désir est déjà accompli. Alors, pourquoi est-ce que tant de désirs ne se réalisent jamais? Ce n'est pas une question de destin, ni même de manque d'action. Le vrai problème, c'est le paradoxe du désir lui-même. C'est le sentiment de vouloir. Parce que, quand on y pense, vouloir quelque chose, ça envoie un message très clair à l'univers. Le message du manque, de l'absence. Ça ancre profondément dans la conscience l'idée qu'on ne possède pas ce que l'on désire. Et là, on voit bien la différence. C'est un changement de perspective, mais radical. D'un côté, la pensée conventionnelle « je veux », qui nous met dans une course sans fin après quelque chose qui nous fuit. Et de l'autre, l'état de Goddard « j'ai déjà ». C'est l'état d'accomplissement. En gros, Goddard nous dit d'arrêter d'attendre que le monde extérieur change pour se sentir bien. Il faut d'abord se sentir bien pour que le monde extérieur change. Cette phrase de Neville, elle est absolument essentielle. Le secret, ce n'est pas tant la pensée, mais vraiment le sentiment. Le sentiment, c'est le langage que le subconscient comprend. C'est la vibration qui va littéralement remodeler la réalité. Il faut donc arrêter de vouloir et commencer à être. Être la personne qui a déjà reçu. Bon, on pourrait croire que c'est juste une astuce psychologique, une sorte de méthode Coué, mais pas du tout. Pour Goddard, c'est bien plus profond que ça. Il présentait ça comme une loi universelle, aussi fiable que la loi de la gravité. C'est ce qu'il appelait la loi de la conscience. Voilà le principe fondamental. C'est simple, mais puissant. Le monde extérieur n'est qu'un miroir de notre état d'être intérieur. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit, notre réalité, en fait, ce n'est que le reflet de nos pensées, de nos sentiments, de nos croyances passées. Donc pour changer le futur, la seule chose à faire, c'est de changer ce qu'on ressent ici et maintenant, ce sentiment de « je suis ». Pour Goddard, l'imagination, ce n'est pas du tout une simple rêverie, une fantaisie d'enfant, non, c'est le pouvoir créateur à l'œuvre, c'est l'atelier où la réalité se fabrique. Et là, attention, il ne s'agit pas juste de regarder une image mentale comme on regarde un film. Le but, c'est d'entrer dans l'image, de la ressentir de l'intérieur, comme si c'était déjà notre vie maintenant. Ok, la théorie est claire. Mais concrètement, comment on fait? C'est là qu'on en arrive à la méthode elle-même. Une technique simple, puissante et qui, comme on l'a dit, ne prend que quelques minutes. Elle est tellement simple qu'on pourrait presque douter de son efficacité. Mais c'est justement là que réside toute sa force. Oui, juste 4 minutes. C'est tout ce qui est nécessaire pour commencer à, disons, réorienter l'énergie qui crée notre monde matériel. L'idée, c'est que si on arrive à maintenir ce fameux sentiment du désir accompli, ne serait-ce que pendant ces 4 minutes, on enclenche le processus, on lance la machine. Alors, comment on fait? C'est très simple. Première étape, on trouve un endroit calme, loin du bruit, et on prend 3 grandes respirations, juste pour se poser. Deuxième étape, on se pose la question clé, qu'est-ce que je ressentirais là, maintenant, si mon désir était déjà une réalité? La réponse, elle ne vient pas avec des mots, mais avec une sensation. Ça peut être de la joie, du soulagement, de la gratitude. Laissez ce sentiment monter. Troisième étape, on crée une toute petite scène mentale, très courte, qui implique que le désir est accompli. Par exemple, sentir une poignée de main de félicitations, voir un ami sourire. Et enfin, la quatrième et la plus importante des étapes. On reste dans ce sentiment. On s'en imprègne pendant le reste du temps. Sans analyser, sans douter. Juste ressentir. C'est tout. Maintenant, la méthode est simple, mais il y a des pièges à éviter. Et aussi, bien sûr, des petites astuces pour la rendre encore plus puissante. On va commencer par l'erreur principale, celle que beaucoup de gens commettent, et elle est assez surprenante. La plus grande erreur, c'est d'en parler. De parler de son désir. C'est un principe énergétique de base que beaucoup de gens oublient. Le silence. Garder son objectif pour soi jusqu'à ce qu'il soit là, dans le monde physique, ce n'est pas de la superstition. C'est une pure stratégie de conservation d'énergie. Il faut voir ça comme ça. Chaque fois qu'on en parle, c'est une fuite d'énergie, une fuite de pouvoir. On disperse le feu qui devrait en fait nourrir la vision à l'intérieur. Et pire encore, on s'expose au regard des autres, à leurs doutes, à leur scepticisme. Et tout ça, ça peut venir affaiblir notre propre conviction. Un désir, c'est un peu comme une graine. Au début, c'est fragile. Il faut la protéger dans le silence, dans l'obscurité de sa propre conscience, pour qu'elle puisse germer. Donc la règle d'or, c'est n'en parlez pas. Vivez-le.
La vraie force, elle est silencieuse, invisible. Elle n'a pas besoin de validation extérieure ou d'applaudissements. Tout le travail se fait à l'intérieur. Il faut garder cette énergie pour vivre le sentiment, pas pour essayer de le prouver aux autres. Maintenant, comment amplifier l'effet? Il y a 3 techniques très efficaces. D'abord, le moment juste avant de s'endormir. C'est un portail. L'esprit est hyper réceptif, le subconscient est grand ouvert. C'est le moment parfait pour refaire sa petite scène et s'endormir dans le sentiment. Deuxièmement, la gratitude. Mais pas une gratitude pour ce qui va arriver, une gratitude pour ce qui est déjà là. Ressentir un merci sincère comme si c'était déjà fait. La gratitude, c'est la vibration du reçu. Et enfin, vivre depuis la fin. Ça veut dire que pendant la journée, on essaye d'agir, de penser, de réagir comme la personne qui a déjà ce qu'elle souhaite. On incarne ce nouvel état. Et tout ça, ça nous amène au point le plus important. On réalise qu'on passe d'une simple technique de 4 minutes à quelque chose de beaucoup plus grand. Un véritable mode de vie. L'objectif final, ce n'est pas de faire un petit rituel chaque jour, c'est de changer qui on est, de l'intérieur. Le but, ce n'est donc plus de faire les 4 minutes pour avoir quelque chose. Le but, c'est d'incarner à chaque instant la personne qui vit déjà cette réalité. On ne cherche plus à obtenir le résultat, on est le résultat. Et c'est dans ce calme, dans cette certitude intérieure absolue, que les choses commencent à bouger à l'extérieur. Et pour finir, voilà la pensée qui change tout. La dynamique est complètement inversée. On n'est plus en train de demander, de supplier une force extérieure, d'attendre une permission. Non, on utilise le pouvoir de sa propre conscience pour choisir une réalité parmi une infinité de possibilités. On se souvient de qui on est vraiment. Pas une créature qui subit, mais un créateur qui choisit.